Donc, ton 1 232 000, finalement, il va être taxé énormément, hein, probablement dans la braquette la plus importante ici, là, au moins à du 33%, sinon plus. Je pense que pour des montants excédentaires à 1 million, je pense qu'il y a même quelque chose additionnel. Je suis pas sûr si je me trompe. Peut-être que je me trompe. Ah, mais c'est vrai, c'est provincial et fédéral ensemble. Donc, finalement, provincial, c'est quoi? Euh, 33%, puis l'autre, c'est 33%. Donc, finalement, ensemble, c'est à peu près 66%. Donc, finalement, c'est comme la moitié, là. Tu perds à peu près la moitié. Hmm? Donc, est-ce que c'est une bonne idée de retirer tout son salaire d'un coup? Ben non, parce que le but du REER, c'était d'éviter les pics. Donc, si tu le retires tout en même temps en fin de vie, puis que c'est un énorme montant, tu vas te créer un énorme pic là, en fin de vie de revenus imposables, façon de parler. Là. Donc, tu ne veux pas retirer tout ça en une année à la fin. C'est pour ça que le REER, tu veux relativement, progressivement retirer ça au cours de ta retraite. Un peu le même montant à chaque année pour vraiment rendre ça plus uniforme pour payer moins d'impôts. OK? Donc, ça serait vraiment bizarre que quelqu'un retire ses REER tout d'un coup comme ça. Là, ça serait peut-être pas la meilleure des choses idéales, parce que tu vas te faire imposer bien trop. Tu serais bien mieux hein, comme j'en avais parlé la dernière fois, ce serait mieux de retirer la moitié de ton REER une année, puis l'autre moitié l'autre. Déjà là, ça serait encore énorme là, comme imposition, mais ça serait mieux que ça en tout cas. Ça serait mieux que ça. Donc, encore plus idéal, c'est de retirer le même montant chaque année jusqu'à son espérance de vie, je sais pas. Mais bon, c'est une idée plus avantageuse que de retirer d'un seul coup. Hein. OK. Euh, alors, revenons à nos moutons. Cependant, le CELI qui est rendu à 532 000 ça, le CELI, là, disons qu'il est à la retraite, puis Laurent veut s'acheter une maison, veut s'acheter, je sais pas, un bateau, quelque chose comme ça, et qu'il a besoin de beaucoup d'argent instantanément. Mais le CELI, il peut en profiter, il peut retirer son argent du CELI et les gains en capitaux et l'argent investi du CELI, donc ce montant-là, au complet, à l'abri de l'impôt, et c'est comme s'il n'avait pas gagné de cet argent-là, hein, mais dans ses poches, il y a 523 000 Alors, il s'achète une nouvelle maison avec ça, puis il n'y a aucun impôt à payer sur ce montant. C'était comme si... Parce qu'il a déjà payé l'impôt. On se rappelle, pour le CELI, tu payes l'impôt l'année où tu as gagné l'argent, mais quand tu retires du CELI, il n'y a pas d'impôt à payer. Incroyable, incroyable. Donc, pour le CELI, tu pourrais le retirer d'un coup. Puis, en effet, une stratégie qui peut être gagnante, c'est que tu pourrais le retirer d'un coup, puis tu pourrais investir transférer une partie dans un REER pour réduire encore plus ton impôt. Il y a des stratégies à cette fin là, qui pourraient être possibles de faire des transferts d'un coup à l'autre, mais le CELI, honnêtement, ça peut être bon aussi de le garder dans le CELI le plus longtemps possible, car ses gains sont, encore une fois, à l'abri de l'impôt. Mais il existe des stratégies, juste pour vous dire, là, je ne veux pas aller trop dans les détails. Alors, prenons un exemple un peu plus raisonnable ici de montant qu'il pourrait retirer de son REER ici. Donc, on va faire semblant qu'il va retirer 100 000 de son REER. S'il retire 100 000 de son REER, ce qui risque d'arriver, c'est que le montant va être imposé. Les gains en capitaux vont être imposés. Et là, c'est un peu difficile à dire ce montant-là. Quelle partie c'est des gains en capitaux? Quelle partie c'est l'action même qui a été achetée? Donc, c'est très difficile à savoir combien d'impôts tu vas payer vraiment sur ça. Mais on peut faire une petite approximation. Là, ça risque d'être quelque part ça va pas être le plein pourcentage, comme ça va pas être 26, puis ça va pas être 13, ça va être quelque chose entre les deux, là.
On peut s'attendre à quelque chose entre les deux. Donc, on peut faire semblant que ça va être, disons, 20%, si c'était ce montant. Mais là, si on retire 100 000 là, au lieu de gagner 100 000 en travaillant, c'est ça la beauté d'investir, c'est que tu vas pouvoir gagner ton salaire sans travailler, sans même de pension, juste à cause de tes investissements. Bien, 100 000 que tu retires de ça, imposé à 20%, tu paierais de l'impôt quand même. Donc, je vais montrer juste les calculs ici. Si tu retires 100 000 ben, tu aurais maintenant 1 132 000. Ton revenu ici, c'est pas nécessairement comme revenu, mais c'est comme ton REER se ferait taxer. Donc, c'est comme si tu avais 100 000 dollars qui vient du REER. Donc, c'est pas à cause du travail. Tu ne travailles plus, tu es à la retraite. Laurent, tu es à la retraite. Ici, le CELI, on va dire qu'il le retire au complet. Le retire au complet. Ça va devenir zéro, mais là, il va avoir énormément d'argent pour acheter sa maison. Ou il pourrait laisser l'argent dans son CELI, qui va grandir d'année en année. Et d'ailleurs, 5% de ce montant-là, on va être rendu à 550 000 à peu près. 550 000 pour la prochaine année. Donc, il peut le laisser dans son CELI s'il le veut, ou il peut le retirer une partie ou le tout, c'est comme il veut. Une fois qu'il retire de l'argent de son CELI en passant, cet espace CELI, la prochaine année, disons qu'il était rendu à 523 sur 523, il l'utilise au maximum. Disons qu'une prochaine année, il décide d'en retirer beaucoup. Il n'y a rien qui empêche qu'une prochaine année, une année après, là, il faut attendre un an entre les retraits et les replacements de CELI. Donc, quand tu enlèves du CELI, tu ne peux pas immédiatement remettre dans ton CELI. Tu dois attendre un an, c'est la loi. Mais donc, disons que tu enlèves, puis là, tu attends un an, bien là, tu peux, l'année d'après, remettre de l'argent dans le CELI en gardant l'espace que tu avais accumulé dans le fond de ton espace CELI. Puis ça grandit, ton espace CELI grandit avec tes investissements, tes gains en capitaux. OK. C'est juste un exemple. Ceci, là, c'est pas nécessairement ce qui arrive dans notre situation. Et voilà. OK. Et puis, pour l'argent accumulé ici dans le compte non enregistré, ça, c'est de l'argent aussi qui a déjà été taxé, qui a déjà été imposé. Cependant, les gains en capitaux, donc c'est pas tout l'argent de ça, mais les gains en capitaux qui ont été accumulés par l'intérêt ici de 5% par année, eux vont se faire imposer à moitié rythme. Donc, encore une fois, ce montant-là, si tu le retirais, il y aurait une partie qui se ferait imposer. Alors, comme stratégie, on revoit un peu l'idée de Laurent. En début de carrière, comme il ne faisait presque pas d'argent, il n'a pas brûlé son espace REER, il l'a accumulé, il voulait bâtir de l'espace REER. Il n'a pas investi dans le CELI simplement parce qu'il ne restait plus d'argent à investir dans son CELI, car ses dépenses ne le permettaient pas. Mais sinon, ça aurait été bien d'investir dans le CELI le plus vite possible. Ça, ce n'est qu'un avantage. Le CELI, c'est vraiment magique. Mais une fois qu'il a commencé à travailler beaucoup ici avec son nouvel emploi après ses cours universitaires, eh bien, là, il accumule beaucoup de l'espace REER plus rapidement, à cause de 18% du revenu. Et non seulement ça, là, c'est le moment, à cause qu'il y a un pic, c'est pas mal le maximum d'argent qu'il gagne dans la vie, même si plus tard, ça montait un peu, là, on pourrait considérer ça comme un bon pic. Et on veut investir quand même tôt dans ses REER.
Et donc, il l'investit là. Il peut se permettre d'investir le plus possible dans ses CELI. Et puis, le reste, il peut le mettre dans un compte non enregistré. Donc, voici, euh, voilà qui termine un peu la vidéo. Ce n'est qu'un parcours possible. Ce n'est que pour vous donner une idée des comptes, prendre avantage de ces comptes qui peuvent faire vraiment une différence de, honnêtement, dans ce cas-ci, là, possiblement de millions de dollars. Euh, en tout cas, en intérêt, là, en appréciation de son capital, certainement millions de dollars en termes d'impôts sauvés, hein, éviter de payer l'impôt, ben, il y a beaucoup d'argent qui a été sauvé à ce niveau-là, des centaines de milliers de dollars, je suis certain, grâce à ces stratégies vraiment, euh, à mon avis, euh, qui lui avantage, disons. Donc, c'est pas le seul parcours qui est possible, effectivement, et des fois, la vie nous permet pas de suivre le parcours idéal, mais peu importe notre parcours, je crois que ça vaut la peine de penser à ce qu'on prévoit pour son futur et quelle stratégie fonctionnerait le mieux pour nous, pour ses placements, pour aussi et ça, c'est quelque chose qui est peut-être pas parlé beaucoup dans cette vidéo, mais c'est de faire attention que si tu fais un placement, idéalement, tu voudrais le laisser investir le plus longtemps possible. Donc, si tu places de l'argent trop agressivement, mais que tu dois retirer l'argent l'année d'après immédiatement, mais que le marché boursier a dégringolé, et là, tu te retrouves à avoir perdu de l'argent parce que fallait que tu retires de l'argent du marché, et c'est pas avantageux. Donc, l'idéal, ça serait de vouloir garder cet argent investi le plus longtemps possible sans le retirer pour éviter les mauvais coups. Parce que ça a tendance que les mauvais coups économiques répercutent sur les marchés et souvent sur les emplois des gens. Ce que ça veut dire, c'est souvent quand peut-être quelqu'un qui travaille dans, je sais pas, le monde minier, s'il y a une récession ou s'il y a une pénurie, ou pas une pénurie, mais si il n'y a plus de demande pour les minéraux comme l'acier ou quelque chose comme ça, ou le fer, peu importe, la personne se retrouve sans emploi, ouch, et le marché boursier dégringole vers le bas, ouch. Donc, les baissements, la bourse baisse et la personne n'a plus de revenus. Donc, si la personne n'a plus de revenus, ben, pour vivre, il va falloir aller retirer du marché boursier et c'est comme le pire moment. Donc, il faut faire attention à ça. Il faut prévoir quelque chose de très important que je n'ai pas mentionné ici, qui est un fonds d'urgence, qui est très recommandé par plusieurs personnes pour au moins avoir, on commence par peut-être un mois d'argent d'urgence, puis après 2 mois d'argent d'urgence, puis on augmente ça au cours de sa vie au cas où qu'on rencontre un pépin économique au niveau soit de son parcours personnel ou soit du parcours de ses investissements, peu importe, ou les deux, dans le fond. Donc, beaucoup de choses que j'ai pas mentionnées ici. Et ce n'est qu'un aperçu, ce n'est qu'une situation. Il y a beaucoup de choses qui sont prises en compte, mais ceci, j'espère que j'ai vraiment pas fait d'erreur ici, là. Je veux pas refaire une vidéo comme ça. C'est assez long. Mais ça devrait être bon. Et puis, on peut voir vraiment l'absurdité vraiment des fonctions exponentielles. Euh, on prend une situation quand même assez chanceuse. Ça, c'est vraiment un salaire très intéressant. Euh, mais on peut voir qu'en bout de ligne, la personne devient multimillionnaire. Puis c'est même pas fini, puisque ces investissements, ça c'est la partie peut-être qui va vous surprendre beaucoup, là, mais ces investissements, 2 millions, un demi-million, presque 1,5 million, si on ajoute tout ça ensemble, là, ça fait une quantité de presque 4 millions de dollars. Eh bien, 4 millions de dollars que tu continues à investir à 5% d'intérêt, ben, c'est quoi 5% de 4 millions? On va faire le calcul. 4 millions
fois 0,05 et ça donne 200 000. Ça, ce que ça veut dire, c'est que à la retraite, une fois que tu as arrêté de travailler dans cette situation, Laurent, avec l'argent qu'il a investi, qui rapporte 5% par année, son argent va augmenter de 200 000 par année, juste par intérêt. Il ne travaille même plus et il gagne par intérêt 200 000 En effet, il fait plus d'argent maintenant à ne rien faire à la retraite que ce qu'il faisait, que ce qu'il gagnait tout le long de sa carrière. Donc, c'est possible de gagner plus d'argent dans sa vie par ses investissements, simplement en attendant, en gardant de l'argent investi, ne touchant pas l'argent, que en travaillant et rapportant de l'argent. C'est possible, justement, comme on le voit ici. S'il vit pendant un autre, je ne sais pas, un autre 20 ans, ben, ça va rapporter un autre facilement un autre 4 millions de dollars. Donc, il va faire plus d'argent simplement avec ses investissements, avec l'argent qui ne gagne pas. Il fait juste ne pas toucher à l'argent et il fait plus que tout l'argent qu'il a accumulé en se faisant payer par des chèques de paye ou tout le long de sa vie. Donc, c'est la magie des investissements. Et surtout, en plus, grâce au CELI qui va être exemple d'impôt, ça va être absolument ridicule. Absolument ridicule. Ça va être beaucoup plus que ce que je mentionnais dans la vidéo. On peut même faire des estimations ici. S'il y a 4 millions, attendez, disons qu'il a, on va dire qu'il a, je sais pas, 25 ans ici, là. On va dire qu'il a 25 ans ici. On va voir combien d'argent il va avoir à 70 ans. Donc, à 70 ans, ça va être à peu près 25 ans plus tard, il va avoir 50 ans. S'il vit, pas s'il vit, mais si il continue jusqu'à 70 ans, ça va être pendant 20 ans que ça va être investi. Et ça va être 4 millions. Enfin, 1,05 exposant 20, ça va devenir 10 millions de dollars. Et pour vous le prouver, ce 10 millions de dollars qu'il va avoir accumulé, et oui, quand il va retirer, il y a une partie qui va être imposable, là, donc il va payer des impôts sur ça. Retire-le pas tout en même temps, sinon ça va être quasiment la moitié qui va disparaître. Mais si tu retires progressivement, tu peux quand même trouver une stratégie optimale. Alors, 10 millions de dollars à 70 ans. Mais je veux juste vous prouver qu'il n'a pas nécessairement travaillé pour tout cet argent. C'est l'argent qui a fructifié qui lui permet d'avoir 10 millions. Alors, finalement, il a travaillé combien d'années dans sa vie? Sa carrière. Ici, on voit 30 ans. Hein? Ça, c'est 30 ans. Puis ça, il y a juste 2 petites années ici. Donc, on va faire les calculs. 30 ans à 100 000 par année. Et 2 ans à 25 000 par année. Mais ça veut dire que le nombre d'argent qu'il a reçu à travers ses chèques de paye dans sa vie pour son emploi, il a travaillé pour accumuler seulement, ben je dis seulement, là, c'est quand même beaucoup, vous allez voir, 100 000 fois 30 plus 25 000 fois 2, ça donne 3 millions, à peu près 3 millions. Ce qui est énormément d'argent, là, je ne vous le cache pas, mais c'est pour montrer que finalement, il va avoir 10 millions alors qu'il a simplement travaillé pour accumuler à peu près 3 millions de dollars. Ce qui est, assez ridicule. Là. Donc, on voit que son investissement a bien payé.
Bon, je vais terminer ça là. Il y a énormément de vidéos sur YouTube qui parlent des CELI et des REER et tout ça. Le but de cette vidéo, c'était vraiment de vous donner un regard vraiment approfondi d'une mise en situation avec beaucoup de détails et tout ça. Si vous êtes ici parce que vous avez sauté toutes les parties, bien, on peut quand même en retirer des leçons importantes de ça. Pas besoin d'être capable de faire tous ces calculs. On n'a pas besoin d'être capable de faire tous ces calculs ou de comprendre tout ce qui se passe afin de pouvoir prendre des bonnes stratégies dans sa vie avec son argent. C'est un peu plus de comprendre les concepts de ce que le REER fait, de ce que le CELI fait, de ce que les investissements fait, de ce que le comportement exponentiel euh, des investissements font. Si tu peux comprendre ceci, tu peux bien gérer ton argent, tu peux faire attention à tes dépenses, attention à tes investissements, attention à ton revenu, peu importe, et puis faire un peu de magie financière ici pour avoir les meilleures chances de ton côté, pour ton bonheur, pour tes projets, pour tes rêves et tout ce que tu as de beau en tête. Alors, je vous remercie pour cette belle vidéo. Et puis, s'il y a des commentaires, n'hésitez pas à me partager dans les commentaires ci-bas. Merci. Bonne journée.